Vous savez, et c'est par là, des fois, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que Dieu nous parle et il nous dit d'aller ici, ou bien de partir là-bas, d'aller voir cette personne, ou bien d'aller en ville, d'aller à cette adresse, ou bien d'aller dans cette maison, ou bien de traverser nos rues et parler à cette personne, et nous nous convaincons nous-mêmes que ça ce n'est pas Dieu, ça c'est moi-même. Des fois même nous nous disons que ça c'est le diable. Est-ce que le diable va te dire d'aller évangéliser et d'aller témoigner de Jésus-Christ et de la bonté et de l'amour de Dieu? Je ne crois pas. C'est l'évangélisation stratégique qu'il faut dans ce dernier temps. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que se passait ici. Oui, continue, pasteur. Il se leva. Il fait quoi? Il faisait quoi? Il restait, n'est-ce pas? Il restait un bon moment parce qu'il doit maintenant, après avoir entendu la voix de l'Éternel, il doit faire quoi? Il doit jeûner et il doit prier pour 14 jours. Il doit appeler le pasteur, il doit demander de conseil. Est-ce que je crois que Dieu m'a dit de faire cela? Si tu crois que Dieu t'a dit de faire cela, faites-le. Mais la Bible dit que Philippe, il se leva et il est parti. Cela me fait penser à Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, et Dieu disait à Abraham de partir et d'aller à un lieu où je te montrerai dans la Bible. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible ne dit pas qu'Abraham a passé encore maintenant 3 jours à la réflexion, 5 jours de prière, 5 jours, il doit préparer maintenant certaines choses avant de partir. Non, la Bible dit que de bon matin, le lendemain, très tôt le matin, il s'est levé et il est parti comme Dieu l'avait dit. Je parle de l'évangélisation stratégique. Dieu va nous parler dans ces derniers jours. Amen. Il va nous donner une idée stratégique, comme il avait fait pour Philippe. Va dans le désert. Pour faire quoi? Oui, continue, pasteur. Et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Au désert, frères et sœurs. Au désert. Et voici maintenant un officier éthiopien. Il était le trésorier de la reine d'Éthiopie. Quelle chance que l'homme de Dieu, Philippe, le diacre, le disciple de Jésus-Christ, quelle est la possibilité qu'il va rencontrer quelqu'un au désert? Mais si Dieu dit, il le fera. Et pensez, réfléchissez bien. À ce moment, lorsque Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien au désert, je dis encore au désert, lorsque Philippe il est parti et il est arrivé à un endroit au désert en même temps, le même moment, voici vient maintenant le trésorier de la reine d'Éthiopie. Et qu'est-ce qu'il fait? L'homme, le trésorier de la reine d'Éthiopie, qu'est-ce qu'il a fait en ce moment? La Bible dit, il n'avait pas la Bible, mais il avait quand même comment dirais-je, les rouleaux, c'est-à-dire l'écriture. Et qu'est-ce qu'il a lu en ce moment? Le livre d'Ésaïe. Quel eu dans le livre d'Ésaïe? Ésaïe chapitre 53. Est-ce que vous connaissez Ésaïe chapitre 53? Amen. Quelle est la possibilité que cet homme éthiopien
au désert. Qui va rencontrer maintenant un disciple apostolique, un disciple qui connaît qui est Jésus? Quelle est la possibilité qu'il va rencontrer maintenant un homme qui va maintenant lui expliquer la parole de Dieu? Alléluia. À notre pensée charnelle, nous voulons dire que ça c'est la folie. C'est pas possible. Mais écoutez-moi encore, je vous dis que avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu veut te donner des idées stratégiques pour que tu puisses aller à l'évangélisation et rencontrer des personnes qui soient prêtes déjà pour entendre et recevoir la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Donc je dis de cette manière, de ma manière, je dis ceci, et je suis presque fini. Je dis comme ceci. C'est Dieu lui-même, pasteur, qui donne les idées stratégiques. Amen. Ça vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et l'idée stratégique, vous pouvez lire encore en Actes chapitre 9, mais à cause de temps, nous n'allons pas lire. Qu'est-ce qui s'est passé en Actes chapitre 9? C'était la conversion de Saul de Tarse, Paul. C'était sa conversion. Comment cela se faisait? Je crois que vous connaissez déjà, vous pouvez lire à la maison. Et voilà maintenant, lorsque Saul de Tarse, Paul, lorsqu'il a vu la vision, la lumière, il a entendu la voix. La première des choses, Paul a posé, ou bien Saul de Tarse a posé une question. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il voulait s'assurer qu'il ne soit pas trompé.